l'apôtre visionnaire de l'église des sites de refuge du Nzengu, depuis Dallas, que nous tournons cette émission en complicité du pasteur Alfred Nzonzou, du pasteur Claude Kabbalah et de l'ancien Anissé Bichogora. Mesdames et messieurs, vous comprenez que nous changeons le décor aujourd'hui. Nous sommes dans une église, une grande église de la place Cité de Refuge, située à Kitamou, précisément sur l'avenue Louadi. Aujourd'hui, nous recevons un homme de Dieu. Avec ce dernier, nous parlons sur l'apport de l'église à sa nation, la vie de l'église du Christ actuellement. Comment se porte l'église du Christ? Et puis, le ministère pastoral auprès de Pygmée. Le Pygmée que nous appelons très souvent Badjoua. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce magazine 3 quarts d'heure pour convaincre. Il est certes que nous recevons très souvent des politiciens, mais vous devez savoir que nous vous rappelons encore que c'est un magazine à caractère sociopolitique. Mesdames et messieurs, soyez le bienvenu. Pasteur Médard Bokangou, j'ai bien prononcé? J'ai bien prononcé? Médard Bokangou Wissola. Ok, pasteur Médard Bokangou Wissola. Tout à fait. Je peux vous dire le sabot. Yesu Nzakomba. Comment vous allez? Très bien, merci. Vous êtes pasteur, vous résidez en Bandaka, vous avez un ministère auprès de Pygmée. C'est quoi? Oui, nous avons un ministère pastoral auprès de Pygmée. Ça, c'est la vision, le fardeau que le Seigneur nous a mis à cœur pour atteindre les non-atteints. Vous savez, le Pygmée, depuis l'histoire et même présentement, nous voyons combien ils sont marginalisés. C'est un peuple, naturellement, qu'on appelle de fois des sous-hommes. Je crois que vous le connaissez bien que moi. Et il est aussi difficile que les hommes de Dieu aillent en forêt dans les conditions où ils se trouvent là-bas pour les atteindre par l'évangile. Mais nous, on a eu cette grâce, on a eu ce fardeau, on a eu cette vision de la part du Seigneur. Voilà, on l'accomplit. Ce ministère existait, c'est combien de temps que le ministère existe? C'est depuis 2003, alors qu'on séjournait à l'étranger, bien sûr. Suite à des circonstances de la vie, on est sorti du pays depuis un bon bout de temps, et à partir de 2003, après avoir suivi certaines formations théologiques à l'étranger, nous sommes dit, avec le fardeau que le Seigneur nous met à cœur, avec la vision que nous avons reçue d'atteindre les non-atteints, nous sommes dit, bon, on doit rentrer au pays et précisément en Bandaka. Donc là, on s'est trouvé à Lomé, en République du Togo. Donc c'était pas facile. Et voilà même pourquoi aujourd'hui ça suscite la curiosité de gens. Vous qui étiez sortis, comment expliquez-vous que vous devriez encore rentrer jusqu'en forêt là-bas chercher le Pygmée? Vous savez, quand Dieu vous appelle, il vous donne la vision, on ne consulte pas la chair. C'est ça ce qui a été fait. Et nous voyons maintenant, ça c'est le couronnement d'un travail, n'est-ce pas, assidu. Un travail assidu, un travail dans le Seigneur. Et voilà, les fruits sont là. Au poste pastoral auprès de Pygmée, en fait, comment est-ce que vous procédez à aborder les Pygmées? Oui. Ils sont des frères compréhensifs. Je vous assure. Vous savez, le Pygmée, c'est tout un peuple. Par là, un peuple doit avoir sa culture, langue, de mœurs et des habitudes. Alors, c'est pas facile. Une fois, quand nous sommes allés pour la toute première fois, et on avait des difficultés de les approcher par l'évangile, puisque les Pygmées vivent au quotidien. Vous allez en forêt, vous les trouvez que, bon, dans un village ou dans un campement, ils se trouvent, ils sont déjà entrés en forêt, puisqu'ils vivent au quotidien. Ils vivent de la chasse, de la cueillette, de la pêche. Et quand ils entrent comme ça, ils ne reviennent que le soir, la nuit. Alors, quelles sont les stratégies, les techniques d'évangélisation qu'il fallait employer en ce temps-là pour, n'est-ce pas, le regrouper? On va soit vers, n'est-ce pas, un chef coutumier. Il y a des plateformes là-bas auxquelles les plateformes peuvent rencontrer leurs responsables pour les rassembler. Donc, on s'approche d'un chef coutumier, ou soit le responsable, n'est-ce pas, du village, et on s'annonce, je suis venu, bon, j'ai un message de l'évangile pour les saluts des âmes. Et alors, je voudrais rencontrer le Pygmée.
Mais là, il faut être muni d'un peu de dons, par exemple du sel, un peu d'habits, puisque si vous vous annoncez comme ça, quand est-ce que vous allez le rencontrer si jamais on le sensibilise par le chef coutumier, soit le chef du village? Donc quand ils auront appris que bon, vous aurez un peu de sel, un peu d'habits, et là, ils se diront, ben non, on n'aura pas une journée perdue, on va bénéficier quand même quelque chose. Et alors, le matin, de bonne heure, on les rencontre, puis vous faites passer le message de Christ. Vous voyez que Christ est mort pour nous à cause de nos péchés, et qu'il a été enseveli, et le troisième jour, après l'ensevelissement, il est ressuscité de mort, il est vivant. On ne peut pas aller au ciel sans passer par Christ. Donc vous devez vous convertir. Vous devez, n'est-ce pas, abandonner tout ce que vous avez comme des amulettes. Alors là, ça se passe en lingala. Par exemple, il y a des jeunes gens qui comprennent le lingala. Et là, si vous êtes dans un milieu où les pygmées ne sont jamais sortis de la forêt en ville, soit dans le village, c'est difficile qu'ils saisissent le lingala. Là, vous aurez besoin d'un interprète. Alléluia, lisusu. Amen. Maman na likambo na biso na tongo na sika ete tokabwana na oyo nyonso etali bankisi bikelakela tokabwana na yango mpona nkembo na Nzambe elaka biso. Bana na Nzambe, alléluia. Amen. Tokabwana na bankisi, tokabwana na misala ya mabe ya Bangkok. Soki ezali na ino kati na biso, tokabwana na yango mpamba te tokomona nkembo na Nzambe te. Kasi soki tokabwani na yango, nkembo na Nzambe ekobia biso. Balingami na nkolo, Nzambe ezali tata na biso mpe alingi lobiko na milimo na biso. Mais avec les jeunes gens que nous avons gagnés ou que nous avons amenés à la formation, qui sont maintenant devenus des serviteurs de Dieu, ce sont eux qui m'accompagnent maintenant en forêt, là où il faut qu'ils puissent m'interpréter. J'ai facilement un interprète. Je sillonnais Ingende Mokatola, il y a Bikoro, là-bas où se trouvent aussi les pygmées. En fait, ce sont des peuples, c'est un peuple qui est habitué au rituel. Dites-moi, est-ce que c'était vraiment facile de leur prêcher Christ? Comment ils ont reçu ça? C'est pas facile. Donc, je crois que vous aurez même les témoignages de... Ce sont des grands féticheurs. Tout à fait. Ils sont des animistes. Les pygmées sont des animistes. Et même quand vous y arrivez, donc ils ont des tests, des attaques que vous allez subir pour voir si réellement vous êtes un envoyé de Dieu, que vous avez avec vous la puissance du Seigneur. Vous étiez aussi attaqué comment? Expliquez-nous un peu. Alors, je vais vous donner un petit témoignage. Une fois, je suis venu à prêcher et que voilà, j'avais avec moi un appareil de photo et j'ai dû photographier tout le monde qui m'entourait là. Je ramène le lendemain, le jour prochain, les images. Il y a un vieux pygmée qui dit, ben non, les autres sont apparus, je vois le portrait des autres, mais pour moi, je ne vois pas. Pendant qu'il était là, vous voyez, c'est difficile. Donc, on a dû le convaincre que toi, tu es là, voilà, les autres sont là. Lui dit, mais je vois les autres, mais moi-même, je ne me vois pas là-dessus. Je dis, non, vous êtes là. Donc, c'est difficile de comprendre, puisqu'il ne s'est jamais muré depuis qu'il est né, et son portrait, il ne pourra pas, on n'ose pas le reconnaître. Alors là, il était fâché. Étant fâché, il rentre et dit, mais non, comment les autres peuvent apparaître? Et puis moi, le pasteur m'a oublié, donc c'est comme s'il est venu se jouer de moi. Et cette nuit, on n'a pas pu dormir. Vous voyez, on y va des fois avec des tentes. Il y a eu une grande pluie qui s'est abattue ce jour-là. Donc c'était juste pour que, non pas, je sois à nu et à découvert. C'est-à-dire quoi? Donc la pluie qui s'est abattue, c'était accompagné d'un vent fort, ça a emporté la maison où on était. On est resté avec la petite tante, et quelques-uns d'entre eux sont venus me voir pour dire, vous voyez, ce pygmée-là était fâché. Donc, naturellement, pendant cette période,
il ne se passe pas de pluie pareil, avec des tonnerres, avec un vent impétueux. Donc celui qui a créé ça, puisqu'il était fâché du fait que son visage n'est pas apparu sur le photo que vous nous avez amené. Vous voyez, ça c'est une petite illustration, un exemple. Alors moi je suis allé vers lui pour lui dire que non, soyez convaincus que tout ce qu'on vous amène ici, là par exemple la photo, vous êtes là. Et vous avez appuyé pour que l'image s'apparaisse. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, il a été en fin de compte convaincu, n'est-ce pas, puisqu'il a trouvé que les oppressions, l'attaque qu'il nous a, n'est-ce pas, proférée là, ça n'a pas eu de fait. Il a compris que ben non, ce pasteur, certainement c'était l'envoyé de Dieu. Ça, ce n'est qu'un petit exemple parmi tant d'autres. À Mbandaka, vous êtes venu à Kinshasa, vous travaillez avec quelle église? Mon église, c'est celle qui nous reçoit aujourd'hui. Nous, on est sous les pieds de notre papa, apôtre Dieudonné Nzengo, qui est l'apôtre de l'église Cité de Refuge, de la communauté charismatique Cité de Refuge. Donc nous grandissons sous ses pieds. Vous voyez? Donc c'est mon pasteur. C'est votre pasteur, bien sûr. Vous savez, faire déplacer des pygmées jusqu'ici, je vois ils sont quand même nombreux. Tout à fait. Oui, et fait leur logement, à manger, leur séjour ici. En fait, je voudrais savoir la source de votre financement. Vous les tirez d'où? Eh bien, vous voyez l'église qui nous reçoit, nous on a dû présenter ce que le Seigneur nous a mis à cœur. Et ce n'est pas la première fois que l'église puisse nous recevoir avec le pygmée comme ça. Autrefois, on venait un seul prédicateur, deux d'entre eux, mais cette fois-ci, ils sont venus nombreux. Mais c'est l'église qui a, n'est-ce pas, pris soin, puisque l'église sait qu'il y a des pasteurs qui grandissent, des serviteurs de Dieu qui émergent, et chacun a un ministère. Pour le pasteur Médard, Bokangui Solatel, que vous venez de le dire, moi j'ai un ministère auprès de Pygmée. L'église nous soutient. Voilà. Donc l'église du Christ a un caractère missionnaire, a une vocation missionnaire. S'il y a le ministère d'un des serviteurs de Dieu qui est reconnu, mais l'église doit être derrière pour le soutenir. Ça, ce n'est pas aussi sucer les enfants de Dieu. Sucer, parce que ça c'est pas que par des offrandes, par des dîmes, par des dons. Il faut les pasteurs vous inventer des choses. Offrande d'action des grâces, machin, pour soutenir nos frères pygmées. C'est aussi sucer les enfants de Dieu, non? Bon, je ne sais pas ce que vous entendez par là, mais dans des églises, il y aura toujours des offrandes, il y aura toujours des dîmes, mais il y a aussi des dons. Il y a aussi des dons. Qui proviennent d'où? Mais le Seigneur peut, n'est-ce pas, mettre à cœur un frère, une sœur, n'est-ce pas, de soutenir le ministère d'un des serviteurs de Dieu, de le soutenir. Et ça se passe proprement. Parce que, mesdames, le pygmée est un peuple négligé. En fait, à l'intérieur là-bas, justement en Mbandaka ou encore au Grand Équateur, on ne peut jamais pouvoir trouver un kundo, comme en fait on le dit, un kundo et mochoa, pour habiter ensemble. Et l'Église a pris ce fardeau d'aller vers les pygmées, de les approcher, de les considérer comme frères, comme sœurs. C'est la part du gouvernement. Est-ce que ce n'est pas un défi? Ça, vous ne défiez pas le gouvernement? Bon, moi je comprends que le gouvernement est mieux disposé pour nous soutenir, pour, n'est-ce pas, nous donner son appui. Vous venez de le dire tout à fait, qu'il y a un conflit qui date de longtemps entre le Bantou et le Pygmée, et il n'est toujours pas aussi facile de vivre avec le Pygmée, dormir, manger avec eux. Mais vous portez l'évangile de Christ, qui est l'évangile d'amour, le message d'amour. Celui qui a reçu Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur personnel, il a une vie régénérée, il est né de nouveau de l'Esprit de Dieu. Comment ne pas considérer notre être, une autre créature de Dieu comme lui-même? Là, il n'y aura pas d'amour. Donc, manifestement, si vous apportez l'évangile aux pygmées, il faut leur témoigner cet amour de Christ. Il faut leur témoigner cet amour. Et quand on est en Christ, on devient une nouvelle créature, mais que ce soit le pygmée, que ce soit le bantou, que ce soit une autre race qui a reçu Jésus. Nous sommes un dans le Seigneur. Il n'y aurait pas
cette discrimination, ils auront fait des rejets tels que vous venez de le dire là. Alors, il y a un aspect que vous avez épinglé au sujet du gouvernement, son soutien. Moi, je crois que ça vaut la peine que le gouvernement puisse nous soutenir. Puisque si nous faisons là. Avez-vous écrit, rédigé de lettres, demandé de l'aide auprès du gouvernement? On ne l'a pas encore fait, mais pendant nos rassemblements en Bandaka, je crois, on a eu à lancer, de voix, on a eu aussi la voix pour que le gouvernement nous vienne en aide, surtout pour ce peuple autochtone. Ils ont des enfants, ils ont des familles, et ils n'accèdent pas facilement, n'est-ce pas, à l'école, à la formation, puisque ils sont dépourvus de fournitures scolaires, le minéral, contribution de parents. Ouais, mais ça, c'est une mer à boire pour le pygmée. Alors, si le gouvernement, bien sûr, peut venir en aide, puisqu'il y a le concret, il y a l'œuvre qui est déjà là, de façon palpable, de façon concrète. Mais je trouve qu'il est opportun que le gouvernement puisse nous soutenir. En fait, c'est aussi une question que je voudrais poser. Quand même vous l'avez déjà commencé, vous l'avez déjà épinglé. En fait, votre ministère, le ministère pastoral auprès des pygmées, se limite qu'à l'évangélisation ou vous allez même jusqu'à l'éducation. Parce que, en tout cas, sur 100%, 90% sont des analphabètes. Madame la journaliste, ça c'est une question pertinente. Nous faisons un travail de fond. On va en forêt évangéliser le pygmée. Ceux qui savent lire et écrire dans un premier temps, on les amène pour la formation biblique. Si nous avons une institution théologique, une institution biblique que nous dirigeons, donc là, pour les affermissements, et faire en sorte que par la grâce de Dieu qui est en eux, le Seigneur puisse aussi les élever en tant que serviteurs, tels que vous allez voir quelques-uns d'entre eux défiler là. Mais en dehors de ça, dans nos actions en forêt, ou soit dans les implantations que nous faisons, puisqu'il y a évangélisation, l'évangélisation sous-entend aussi l'implantation. Alors là, dans des sites où nous évangélisons le pygmée, il y a soit un centre d'alphabétisation, il y a eu des écoles de foi qui sont en progression, mais les structures doivent être appuyées par, n'est-ce pas, le gouvernement, mais on a déjà commencé à le faire, puisque là où nous sommes sur place en Bandaka, nous avons une école primaire, n'est-ce pas, qui est en train d'œuvrer normalement, et les enfants, bantous tout comme pygmées, ils viennent. Il y a même une école secondaire qui est dans sa première promotion cette année-ci. Là, on a fait 50% de réussite aux examens d'État. Donc là, nous voyons que ceux qui nous entourent sont quand même sensibles, mais nous voudrions que ça puisse s'élargir. Donc, on prend toutes les dispositions, puisque l'évangile marche toujours avec le social. Donc, on prêche l'évangile pour le salut des âmes. Mais qu'en est-il pour l'ère sociale? Ils doivent évoluer comme des enfants normaux de Bantou. Voilà ce que nous faisons. Pasteur Médard, bientôt nous allons entrer le second sujet. Par rapport toujours aux questions de pygmées, dites-nous un peu, est-ce que vous les conscientisez aussi à embrasser le monde politique? Parce que certains d'entre eux peuvent aussi devenir politiciens. Bon, là, je m'abstiens. Ils n'ont pas aussi le souci un jour de postuler comme député. Je m'abstiens. Je connais un suppléant, un député provincial pygmée, là-bas en Bandaka. Il est les suppléants du feu, José Bankita. Ah ouais, si vous les connaissez, tant mieux. C'est un privilège que vous avez d'avoir rencontré un pygmée qui est député. Je crois qu'ils doivent, n'est-ce pas, aussi, pour la plupart, embrasser la carrière politique. Mais moi, je fais l'apostolat. Je ne peux pas, en même temps, amener l'évangile pour le salut des âmes. Et il y a aussi le social qui les préoccupe, à moins que chacun d'eux, l'un d'eux, puisse avoir une conviction. Là, il est libre. Mais moi, en tant que pasteur, dire au pygmée, bon, voilà, vous allez embrasser la carrière politique, ce serait peut-être dévier la mission
à laquelle le Seigneur nous a signé. Vous voyez? Ils sont venus ici à Kinshasa faire quoi? Ils sont venus ici à Kinshasa pour animer un séminaire. Vous voyez, un séminaire dont le thème est intitulé « Le fardeau de la mission jusqu'aux extrémités ». Vous voyez, le Seigneur Jésus, dans l'Église, n'est-ce pas, dans son Église, il a donné, n'est-ce pas, cet ordre suprême. Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Je suis avec vous jusqu'à la fin du temps. Vous voyez, ça c'est un ordre suprême, ça c'est une commission que le Seigneur donne à tout celui qui est né de nouveau de l'Esprit de Dieu, à tout celui qui reçoit Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel, il est appelé à missionner. Mais il a ajouté pour dire que non, vous recevrez une puissance. Pour que cette mission s'accomplisse, il faudrait qu'on soit, non pas, revêtu de la puissance, qu'on soit revêtu du Saint-Esprit. Et il a dit, quand vous lisez dans les Actes des Apôtres chapitre 1, le verset 8, la Bible dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Ce sont les Pygmées qui ont prêché. Ils ont prêché là-dessus. Le message était aussi bien perçu, bien compris. Bien sûr que oui, ça a été puissant, ça a été éloquent, ça a été convaincant. Vous allez voir à travers les images, donc ça constitue un événement. Ça n'a pas seulement été un événement, mais je peux aller au-delà pour dire que c'est un miracle, puisque tout ce qui étonne, tout ce qui stupéfie, donc ça constitue le miracle. Donc Dieu est en train de travailler au travers le pygmée, et ça édifie, ça attire. Vous voyez, dans ces groupes, vous le verrez en train de chanter, danser, et il ressort du groupe le serviteur de Dieu, après avoir chanté et dansé, ils vont prêcher. C'est merveilleux. Les gens étaient convaincus. Tout à fait, convaincus. Est-ce qu'en dessous, là, il n'y a pas de gris-gris? Gris-gris, pas du tout. Pas du tout. Quel gris-gris? C'est la puissance de Dieu même. Puisque Jésus a dit, tous ceux qui vont obéir, non pas, à cet appel, appel missionnaire, ils sont revêtus, ils sont, non pas, soutenus par le Seigneur lui-même. Et c'est la puissance du Saint-Esprit qui les accompagne. Il y a aussi l'esprit de Python qui agit. Il y a ceux aussi qui agissent au nom de Jésus, alors qu'en dessous, il y a des rituels, surtout que ce sont des pygmées, qui en empêchent. Il faut toujours tester les esprits. Vous voyez, nous sommes dans un milieu, c'est comme l'apôtre Paul, après être converti, après avoir reçu le Seigneur, il a travaillé dans l'Asie mineure pendant un bon bout de temps. Il s'est dit, ben non, écoutez, j'ai un ministère qu'il faut aller présenter auprès des apôtres. Alors il est descendu à Jérusalem, à la rencontre de Pierre et les autres qui étaient des piliers, pour qu'ils approuvent son ministère. Alors ces derniers ont y allé tester. On les a écoutés, on l'a écouté, et il les a convaincus. C'est ainsi que, n'ose pas, il a remporté une main de collaboration. Une main de collaboration. C'est tout ce que nous sommes en train de faire là. Moi, je suis sorti d'une église qui nous reçoit dans ces cadres, et mon ministère a été reconnu par l'église, donc je suis allé, maintenant, je suis allé missionner, et le fruit de notre apostolat est là, et quand vous dites gris-gris, vous dites, ben non, des amulettes, et puis c'est un milieu de pygmées, vous pouvez bien vous penser à cela, mais tester les esprits. Pourquoi il y a le discernement? Il y a le discernement des esprits. Veuillez voir ici, c'est l'esprit de Dieu, l'esprit de Christ, le Saint-Esprit qui agit en eux, ou alors c'est un esprit de Python. Mais non, je ne crois pas. Je ne crois pas. Il y a encore une seconde question avant, parce qu'on vous fait le signe, avant d'entamer le second sujet. Allez-y. Est-ce que le pygmée que vous encadrez aujourd'hui n'est pas pour vous un moyen pour vous enrichir? Non, peut-être que les gens du monde peuvent croire ainsi, mais ils sont là, ils auront à demander, ils auront à donner témoignage. Ils vont vous donner témoignage. Au contraire, mon épouse et moi, à partir du ministère que le Seigneur nous a donné, on se dit toujours que tout ce que le Seigneur nous dispose, nous devons le mettre, non pas, pour son œuvre. Et là où nous sommes,
il y a des initiatives, le chant, élevage, et ça, au bénéfice pour les encourager. Comment peuvent-ils expérimenter la main de Dieu? Comment peuvent-ils expérimenter la bénédiction de Dieu si eux-mêmes n'osent pas mis à l'œuvre? Il y a l'un d'eux, lors de notre évangélisme, il a dit, puisqu'on les persuadait, n'osent pas de donner leur vie à Christ, et on confirmait qu'une fois vous donnez votre vie à Christ, vous serez comme nous. Merci, pasteur. Pasteur, on a plus à ce temps. Merci. Comment se porte l'Église du Christ actuellement? Mais l'Église de Christ, je dois dire qu'elle se porte bien. Elle se porte bien, puisque l'Église est en train de missionner. Il y a des missionnaires qui vont partout prêcher la bonne nouvelle. Il y a des implantations, il y a des églises par-ci, par-là. L'Église n'a pas oublié son rôle actuellement. Lesquels elle a oublié? Aujourd'hui, nous constatons que les pasteurs se sont plus attachés aux choses de ce monde. Les pasteurs veulent se comporter comme les grands de ce monde. L'évangile n'est plus encore bien prêché. Je ne peux pas partager totalement avec vous ce point de vue, vous m'excuserez. La Bible dit, celui qui marche pour l'évangile vivra par l'évangile. Il y a des promesses. La parole de Dieu, hein. Pardon? Plusieurs ont dévié la parole de Dieu. Ils prêchent derrière, en dessous, il y a des fétiches, il y a des gris-gris. Ce sont plus, en fait, ils sont allés se cacher dans de l'auge aujourd'hui. Vous avez le privilège de le démasquer, veuillez le démasquer. Ce qui est vrai, madame la journaliste, c'est que dans le lot de ce qu'on espère avoir, n'est-ce pas, du bien, il ne manque toujours pas de mauvais éléments. Mais s'il y a des mauvais éléments, si une fois peut-être que vous les avez décelés, vous n'allez pas généraliser. Vous n'allez pas généraliser. Et alors, que faire pour les dénicher? Parce qu'ils sont là en train de dévier les enfants de Dieu, le peuple de Dieu. Mais vous êtes journaliste. Vous n'avez qu'à descendre vers tous ces gens-là et puis comprendre que celui-ci est dans la déviation, celui-ci est dans le bon. Vous, les pasteurs, c'est votre travail d'évangéliser, de ramener le peuple de Dieu sur le bon chemin. Tout à fait. Allez aussi vers ces gens-là qui ont dévié la parole de Dieu. Le problème maintenant, c'est lequel? Non, on ne peut pas faire la police du ministère des autres, mais moi je crois que ça vous revient aussi à vous, dans votre rôle en tant que journaliste, de descendre, et puis quand vous avez peut-être déniché un faux, et puis vous l'exposez. Donc, et aussi, par rapport à ceux qui font bien, c'est à vous maintenant aussi de faire montre aux yeux de tout le monde que celui-ci, ceux-ci font bien. C'est votre rôle, vous qui avez l'Esprit de Dieu, vous qui avez reçu le mandat de la part de Dieu. Chacun fait son travail, pasteur. Tout à fait. Les cadres qui nous reçoivent maintenant, le pasteur, moi je viens de l'Équateur, je viens de la forêt équatoriale. Vous voyez, je peux avoir tous les moyens réunis pour... C'est à vous maintenant, si vous trouvez que ce que nous faisons vous intéresse, vous allez maintenant multiplier les actions pour que ceux qui n'ont pas encore découvert ce que nous faisons ici là, et qu'ils puissent découvrir pour leur édification, et que des fois pour ceux qui ne sont pas convertis, qu'ils se convertissent. Donc c'est un travail, la mission n'est pas pour un seul individu, donc ça c'est un travail collégial, donc c'est un travail en synergie, donc nous devons nous mettre ensemble pour réussir. Voilà ma chère journaliste. Pasteur, en 2 minutes, quel est l'apport d'une église à sa nation? Oui. Ça, c'est une question. Aujourd'hui, vous, les serviteurs de Dieu, face à la crise socio-économique, à la crise politique, c'est une question. Il y a même un verset qui dit ceci: quand le fondement est écroulé, que fait le juste? Le juste se tient pour proclamer, annoncer la justice, premièrement. Le juste par l'annonciation de la justice, de la bonne nouvelle, et alors ceux qui vont écouter, ceux qui vont entendre, vont, n'est-ce pas, se convertir, puisqu'il serait aberrant, le juste proclame la justice, les gens sont convertis, ils vivent un seul amour, une seule
n'est-ce pas, parole du Seigneur, un seul esprit, qui est maintenant la discorde. Je crois qu'ils iront dans le même sens. Ils iront, pardon, dans le même sens. Moi, je crois que c'est cela. Donc, le giste, le pasteur, la première, n'est-ce pas, préoccupation du pasteur, c'est annoncer la bonne nouvelle pour le salut des âmes. C'est ça qui préoccupe d'abord. Par rapport à sa nation, parce que vous ne répondez pas à ma question. Par rapport à sa nation. Mais il est un prédicateur, un pasteur, un serviteur de Dieu ne peut aussi faire que ce qui est à sa disposition pour, n'est-ce pas, contribuer. Vous voyez maintenant, ce que je dois prendre mon exemple, comme les autres le font aussi. Il ne se limite pas seulement à l'évangile, mais il y a par exemple création d'écoles. École primaire, école secondaire, il y a même ceux qui n'osent pas créer des universités. Socialement, là le pasteur contribue dans sa vision. Vous voyez? Donc ceux qui ne savent pas lire et écrire vont accéder dans des écoles créées par les serviteurs de Dieu. Ça, c'est une contribution sociale. Pasteur, dans la Bible, il y a eu des prophètes qui allaient tout vers le roi en leur disant que l'Éternel ne veut plus de vous. Vous devez faire ça pour le pays. Est-ce qu'actuellement, il y a des pasteurs ou des prophètes capables à tenir face aux autorités, en leur dire la vérité? Pour votre édification, vous parlez des prophètes qui se tenaient dans l'ancien temps. Je voudrais actualiser un peu votre pensée. Vous voyez dans les livres des Hébreux, chapitre 1, verset 1, vous verrez, donc la Bible dit Dieu dans l'ancien temps, pour confirmer ce que vous dites et puis essayer un peu d'extrapoler, aller un peu plus loin. Donc Dieu dans l'ancien temps, pendant plusieurs reprises, il a eu à parler à nos pères au travers des prophètes. Mais présentement, Dieu nous parle au travers de son Fils Jésus. Donc, maintenant, l'évangile qui est annoncé par ce pasteur pygmée et les autres. Donc, le politique, ceux qui sont élevés dans le rang, ceux qui sont élevés en dignité, ils écoutent et ils vont se convertir. Allez vers eux, demandez l'audience. Allez voir le président de la République, le Premier ministre, le ministre. Veuillez nous faciliter. Veuillez nous faciliter cela. Ça va bien tomber. Vous voyez le ministère que ces jeunes gens sont en train, n'est-ce pas, d'exercer. Ils chantent, ils dansent, n'est-ce pas, et puis bon, ils ressortent de là pour prêcher. C'est intéressant. Tout le monde voudrait le voir. Vous voyez, vous voudrez les écouter. La Bible dit dans le livre de Proverbes, chapitre 17, et le verset 22. La Bible dit un cœur joyeux est un bon remède. Tout ce qu'ils font là, c'est pour réjouir le cœur. Merci, pasteur. Et tous ceux qui vont les écouter, ma soeur, c'est pour qu'ils se convertissent, ils voient que maintenant, Dieu est en train de travailler, Dieu est en train d'agir. Si on avait un cœur endurci, carrément, par la puissance de la parole de Dieu qui sort de leur bouche, on sera converti. Il faut parler comme un prêtre là. Mesdames et messieurs, merci beaucoup, madame. Nous laissons le temps de suivre une petite exhortation par un pasteur pygmée. C'est le pasteur Joël Bokosa. Joël Bokosa. Balinga mikati na kolo bandeko nyonso oyo bazali kolanda biso na kati na plateau topesi bino mbote na komona Yesu Masia. Balinga mikati na kolo tolingi tokabola pensée du jour na biso na mokolo na lelo pour na likambo oyo etali etinda. Balinga mikati na nkolo soki totali na mokanda ya Matthieu chapitre 28 verset 19 à 20 kolo ye moko apesi biso lotomo ya koyeba na kozalisa bato bayekoli na mabota nyonso kobatisa bango na kombo na tata mpe na mwana mpe na molimo mosantu mpe kolakisa bango oyo nyonso nasili kolakisa bino mpe na kozala na bino kino suka na ekeke. Bien-aimé dans le Seigneur, ezali lotomo oyo nkolo apesi epai na ngai na yo ba oyo tosila kondimela Yesu lokola nkolo mokonzi pe mobikisi. Ebongi na biso koyeba na kokokisa yango. Nkolo ye moko Yesu oyo apesi biso lotomo wana biso ba oyo tosili kondimela ye ebongi na biso koyeba na kokende pona koyeba na kozalisa bato
bayekoli yango ye moko alobaki na mokanda na Acte chapitre 1 verset 8 alobi ete botangwa na Yerusalem te na ngonga oyo bino bokozwa molimo mosantu bokozala batatoli na ngai na Yerusalem na Judée na Samarie kino suka na mokili yango ezali lotomo oyo nkolo asili kopesa epai na ngai na yo ba oyo tosili kondimela Yesu mpe lotomo wana ebongi na biso toyeba na kokenda na yango lolenge nkolo ye moko amonisi biso ndakisa ya kokenda na Yerusalem kokenda na Judée mobimba kokenda na Samarie kino suka na mokili kuna esika biso touti yango na bolingo na Nzambe ba oyo Nzambe ba oyo batosaka lotomo na nkolo mpe bakomaki epai na biso mpona koyeba na komonisa biso nzela na lobiko mpona koyeba na komonisa biso Kristo pamba te Nzambe ye moko alingaki mokili atindi mwana na ye bobele moko na likinda moto na moto oyo akoyeba na kondima ye akobebisama te kasi moto wana akoyeba na kozwa lobiko yango biso tozalaki bato na kobebisama na nzela na liloba na Kristo nde lelo tokomi bato na lobiko na nzela na Kristo nde omoni biso lelo tokomi koloba liboso na bino yango etindo wana ezali epai na yo ezali epai na ngai biso totelemi mpona koyeba na kokomisa liloba na Kristo kino suka na mokili yango yo esika ozwisami mbala mosusu ozali na baoccupation mbala mosusu ozali na baproblème oyo osengeli kosala kasi biso tolingi tokenda na yo elongo tolingi totambola na yo na lotomo na nkolo elongo mpo ete lotomo wana ezali ya biso nyonso lotomo wana ezali ya moto moko te ezali ya pasteur te ezali ya biso nyonso ba oyo tosila kondimela Yesu lokola nkolo mpe mokonzi mpe mobikisi pamba te makomi ezali koyebisa biso ete lokola tata atindi ngai mpe natindi biso nyonso esika tozali batindami bien-aimé dans le Seigneur nazali koyebisa yo lokola mwana na Nzambe na likanisi tozali kokabula mpo na etindo wana ezali mpo na biso nyonso etindo wana ezali na ngai mpe epai na yo mbala mosusu lolenge nalobaki ete okoki kozala na makambo na yo kasi biso tolingi tokenda na yo elongo okoki kosunga biso na bamoyen na yo na bilamba oyo mbala mosusu bolataka yango te na makambo nyonso oyo ozali komona ete ekoki kotouche yo kati na motema ete osoutenir evre ya Nzambe ebongi na biso koyeba na kozala nsima na biso mpo na evre oyo ekenda liboso yango balingami kati na nkolo esika ozali koyoka ngai esika ozali komona ngai posa na biso totelemi mpo na lotomo na nkolo liloba na Nzambe ekoma na suka pamba te liboso ete suka eya ebongi liloba na Nzambe ekenda ti na suka soki mpe suka ekoya te soki liloba mpe ya Nzambe ekomi te liloba na Nzambe ekokenda mpe kaka na bato soki batemi ete bakenda koteya yango bien-aimé temps ya koperdre lisusu ezali te bien-aimé bamoyen na yo bamakambo na yo bamoto na yo bavelo na yo bamituka na yo yaka na yango tokenda mpo na lotomo na nkolo yaka na yango bien-aimé tokenda mpo na lotomo na nkolo yango mpe tozali kobwakela pembela epai na gouvernement mpo na bomoi na biso bapeuple autochtone ebongi na bino mpe boyeba na kosunga biso tozali na basi tozali na bana mpo ete toyeba na kotelema boye ezali na nzela na kotanga kasi mpo na lelo bana na biso moyen ya kotanga eza te ebongi na bino boyeba na kosunga biso mpo ete lotomo na nkolo ekenda ntango nyonso liboso tala mwa moke oyo nalingaki kolengela mpo na koyebisa bino peuple ya Nzambe na kombo na Yesu Masia. Merci. Avec nous, la manière dont ce pygmée, ce frère, c'est un pasteur pygmée qui vient d'exhorter le peuple de Dieu. Et en dehors de cela, il demande de faire appel au gouvernement, de leur venir en aide, car c'est un peuple négligé. Mesdames et messieurs, nous sommes en train de chuter tout au long de cette émission. Nous allons laisser le temps à la chorale, juste pendant 5 minutes, de chanter. Alléluia, Alléluia, solo. Kombo na ye, Yesu. Ezwa lokumu solo. Oh,
Alléluia, Alléluia, solo. Kombo na ye Yesu. Ezwa lokumu sala. O kakangonga eko beta ngila. Alléluia, Alléluia, solo. Kombo na ye Yesu. Ezwa lokumu sala. Esengo nkolo yesa kumama elelo yo. Satan amekaki Yesu depeta boko kanya. Satan amekaki Yesu depeta boko kanya. Satan amekaki Yesu depeta boko kanya. Satan amekaki Yesu depeta mokoka kulinda Satana. Amekaki Yesu depeta mokoka. C'est ton peuple qui a besoin d'un soutien pour Bazabat, pour la Ghana. Parce que nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Regardez la caméra, adressez-vous au public qui vous suit, ainsi qu'au gouvernement pour le soutien de ce peuple. Merci beaucoup, madame. Vous venez de le dire. Les Britanniques disent no comment. Pour dire que ces groupes émerveillent les gens, émerveillent la population. Et par là, tout ce que je peux dire, c'est qu'ils aient plus d'ouverture. S'ils peuvent avoir plus d'ouverture, leur ministère serait reconnu au travers le monde. Et ils sont là, sujet de bénédiction pour les autres. Ils édifient, n'est-ce pas, l'histoire du Christ et même tout le monde. Alors,
Ici, je voudrais lancer un vibrant appel, non pas aux serviteurs de Dieu, à l'église du corps de Christ, que ces frères de foi que vous avez longtemps entendu trimer dans la forêt, ils sont là qu'ils aient plus d'ouverture, puis ce serait maintenant un contact direct avec eux. Vous voyez? Et pour le gouvernement, je crois que ce que le pasteur Joël a dit, c'est suffisant. Si cela peut sortir de la bouche d'un pasteur autochtone pygmée, je crois que ça dit tout. Hein? Ça dit tout. Qu'on y réfléchisse sur leur épanouissement, leur prise en compte socialement, ce serait une très bonne chose. Merci. Merci, pasteur. C'était pour nous un honneur de vous recevoir dans ce magazine sociopolitique 3 quarts d'heure pour convaincre. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de ce magazine. Nous rappelons que nous recevions pour vous un serviteur de Dieu. Il s'agissait du pasteur Médard Bokangou Missola. Il est responsable du ministère pastoral auprès de Pygmée. Il est membre de l'église Cité de Refuge, une grande église située dans la commune de Kitambo, dirigée par un visionnaire, l'apôtre Dieudonné Nzegu, qui se vit actuellement à Dallas. Il n'est pas seul, il travaille toujours en complicité avec ses collaborateurs, entre autres le pasteur Alfred Zouazou, le pasteur Claude Kabala, l'ancien Anissé Michokora. J'ai bien prononcé le nom, j'espère. Mesdames et messieurs, merci beaucoup à vous qui nous avez donné votre temps chez vous de nous suivre. Et je remercie cette grande équipe qui m'a aidé à réaliser mon émission. Merci, j'ai dit joyeux anniversaire, 40 ans de mariage au couple Edmond Moupia. Et merci beaucoup à ma coiffeuse, celle qui m'a rendue belle ce soir. Merci à toi, Maki Makese, Joyce Lopez. Au revoir, Inch'Allah. Que Dieu bénisse l'agence Congo Facilité, que Dieu bénisse Saint-Bédigi, que Dieu bénisse la RDC.